Après la nomination hier de Gabriel Attal à Matignon, c'est le député LR du Sud-Ardèche qui est avec nous ce matin, Emmanuel Champal. Bonjour Fabrice Brun. Bonjour à tous les auditeurs. Est-ce que la nomination de Gabriel Attal à Matignon, ça peut relancer le quinquennat d'Emmanuel Macron ? Je n'en sais trop rien. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce l'ascension fulgurante d'un jeune ministre très médiatique ou un énième coup de communication d'Emmanuel Macron ? Et l'avenir nous le dira. Une chose est sûre, ça ne servirait à rien de changer de casting sans changer de politique. Et donc, pour relancer ce quinquennat, je pense qu'il faut que le Premier ministre signe la fin du en même temps. Fini l'eau tiède, les Français veulent du concret qui change leur quotidien. Vous avez évoqué l'âge du Premier ministre, 34 ans, le plus jeune Premier ministre que la France ait eu jusqu'à présent. Pour vous, c'est un atout ou un handicap ? Bon, je pense que c'est un atout en termes d'image. Après, vous savez, le rôle de Premier ministre est un rôle très important dans notre organisation. Et une fois de plus, on le jugera sur ses actes. Alors la difficulté de ce quinquennat, on le sait bien, c'est qu'il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée. Ça a coincé sur la loi immigration, notamment très fort avec votre groupe, les Républicains. Est-ce que le dialogue, selon vous, sera un peu plus facile avec Gabriel Attal qu'avec Elisabeth Borne ? Je pense que c'est nécessaire parce qu'il faut que le gouvernement change de méthode, qu'il écoute davantage et qu'il accepte nos propositions dans les débats à l'Assemblée nationale. Mais je me fais quand même un peu d'illusion parce qu'on est dans un système hyper présidentiel et face à un président qui ignore les parlementaires et les maires, chat échaudé craint l'eau froide. Et donc, je pense que dans cette majorité relative, oui, il faut du dialogue. Il faut trouver des terrains d'entente sur les grands sujets, c'est notre responsabilité. Mais je crois que le gouvernement, sur le fond, doit vraiment changer de méthode et comprendre qu'enfin, que depuis 2 ans, il n'y a plus la majorité à l'Assemblée nationale. Est-ce que selon vous, il y a des signes qui laissent à penser que la méthode va changer ? Vous en sentez ou pas du tout ? Aujourd'hui, aucun. Aujourd'hui, aucun. L'Assemblée nationale réouvre ses portes lundi prochain. Donc, à partir de lundi prochain, on verra si, par exemple, il y a une déclaration de politique générale. Quel est le ton, quelle est la méthode que va employer le Premier ministre ? Qu'est-ce que doit dire le Premier ministre ? Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous dise, vous, député LR du Sud-Ardèche, Fabrice Brun ? Alors moi, déjà, j'aimerais que dans la composition de son gouvernement, il crée un grand ministère de la ruralité, parce que nous représentons, nous les ruraux, 80% du territoire français, plus d'un tiers de la population. Nous sommes les grands oubliés de la Macronie. Et moi, je souhaiterais qu'un grand ministère de la ruralité, déjà, puisse de façon transversale nous permettre de travailler sur les mobilités, sur le numérique, sur l'économie de proximité, sur l'eau, sur les déserts médicaux, tous ces sujets qui sont au cœur des préoccupations des Ardéchois et des Drômois. Vous parlez d'un ministère de la ruralité. Il y a un nouveau gouvernement à composer désormais. C'est en cours. Le Premier ministre Gabriel Attal est en train de s'y atteler avec Emmanuel Macron. Est-ce qu'il faut qu'il y ait des ministres LR qui fassent leur entrée ? C'est indispensable selon vous pour trouver un terrain d'entente ensuite à l'Assemblée ? Non, je pense pas que ce soit déterminant. Vous savez, on a un peu l'habitude de ces débauchages individuels qui ne forment pas une ligne politique. Moi, je crois que ce qui est important, c'est que sur la méthode, avec cette majorité relative, le Parlement et l'Assemblée nationale en particulier est redevenu central dans le débat. C'est plutôt une bonne chose, parce que ça veut dire que les Français n'ont pas signé un chèque en blanc au moment de la présidentielle et des législatives à Emmanuel Macron. Ils ne veulent pas qu'il gouverne seul. Et je pense que c'est un message qu'il faut enfin que le gouvernement entende, et peut-être que ce nouveau Premier ministre le mettra en œuvre. Fabrice Brun, hier, le Figaro a sorti les rumeurs, ça va bon train depuis une semaine, c'était concernant le Premier ministre. Maintenant, on parle de la composition du gouvernement. Le nom de Marie-Hélène Toraval est sorti dans la presse hier soir dans le Figaro. La maire de Romans, peut-être pour un poste ministériel. Ça vous inspire quoi, ça ? Bon, ce que ça m'inspire, c'est que c'est une maire d'une ville de la Drôme, d'une ville qui est dans une zone rurale, et que ce serait un atout, quelle que soit d'ailleurs la sensibilité politique des ministres, que ce serait un atout que beaucoup de ministres soient passés par la case maire et gérer une commune, parce que ça nous éviterait d'avoir des ministres hors sol. Marie-Hélène Toraval assure qu'elle n'a pas été contactée, mais en tout cas pour vous, ce serait un bon signe envoyé non seulement à votre groupe, mais à l'ensemble des politiques, c'est ça ? Oui, en grande partie en raison de sa responsabilité de maire d'une commune. Au sein des LR, puisque Marie-Hélène Toraval fait partie de votre groupe, ça se murmure aussi ou pas du tout, le nom de Marie-Hélène Toraval ? Je n'ai eu aucun écho.
Voilà, comme ça, direct. comme ça, les choses sont claires. Merci à vous, Voilà. Fabrice Brun, député LR du Sud-Ardèche, qui attend donc très impatiemment le discours de Gabriel Attal, le nouveau Premier ministre, lundi prochain à l'Assemblée. Merci à vous, passez une bonne journée. Merci, bonne journée à tous les auditeurs.